Prêt? On est ready go. All right, on est prêt. Bonsoir, Grégoire. Salut, Jocelyn. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Vous? Ah, moi aussi, je vais très bien. Aujourd'hui, lundi, le 12 octobre Oui. 2020. Et qu'il s'en passe des choses. Et que se passe-t-il donc? Est-ce que j'ai bien vu que Jean Charest veut poursuivre le gouvernement? Ben oui, toi, pauvre petit pout. Es-tu sérieux? Ouais. Moi, j'ai vu que le Revoir se moquait de Jean Charest, mais je pensais pas qu'il poursuivait vraiment le gouvernement. Ah oui, je pense qu'il a intenté une poursuite là, au total. Moi, j'ai vu le chiffre d'1 million. Ça doit être découpé en plein d'affaires. J'ai entendu des plus petits montants, là. Mais je pense qu'on a fait atteinte à sa réputation. Ah ouais, parce qu'il a bien une réputation, lui. Ouais, il y en avait une. Puis on a insinué plein d'affaires sur lui, puis ça n'a jamais été prouvé. Puis on a fait des enquêtes, puis des recherches abusives, puis des interrogatoires, puis on a impliqué sa famille dans ça. Puis en tout cas, il vache partout, je pense. Ah ouais? Ouais. Dans toutes les directions, il tire dans toutes les directions. Ça me semblait être pas mal comme ça. Moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est que le seul qui s'est pas vraiment fait... pas attaqué, mais qui n'a pas été en justice, qui a pas comparu, c'est Jean Charest. Puis avec tout ce que je vois, puis je suis pas là pour tout juger ce que l'UPAC a fait, je le sais pas, tu sais. Ben, on ne saura jamais. Mais on voit qu'avec Nathalie Normando, les délais ont été trop longs, puis là, la madame, elle était... À croire qu'ils ont fait exprès pour les délais, là. Ben, c'est ça l'affaire. C'est qui a mis des bâtons dans les roues de qui? C'est qui a décidé de faire chier l'affaire? Ben, ça a été très simple. C'est Couillard, quand il a pris le pouvoir, tout de suite, la première chose qu'il a faite après les élections, c'est que l'enquête Machuré avait été inspecter les bureaux du Parti libéral et de Jean Charest, me semble, à l'époque. OK. Et puis, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a remplacé le boss de la SQ. C'est la première chose qu'il a faite. Ah ouais. Couillard, en arrivant au pouvoir. OK. Fait que, d'après moi, c'est à partir de là que tout s'est mis... ils ont noyé le poisson, finalement. Ben, moi, ça me semble plutôt être ça. Puis je parle peut-être à travers mon chapeau, là, mais vu d'ici, là, un simple profane qui n'est pas au fait de tout ce qui se passe dans les coulisses du gouvernement, ça a l'air d'un coup monté pour faire chier l'histoire. Ben, moi, je sais pas trop, mais... Je regardais ça, là, puis quand le dossier de Nathalie Normando a arrêté à cause des procédures trop longues, hein, l'arrêt Jordan. L'arrêt Jordan, fait que je me suis dit, ben oui, c'est sûr, il y avait juste à étirer à la sauce, puis à envoyer faire couler de l'information, puis tout faire ce qu'il faut pour que ça prend du temps, que ça chie, que ça étire. Puis je me suis dit, gars, tu vois, j'aurais y sentir, même sa vice-première ministre, celle qui est impliquée avec lui jusqu'au coude probablement, tu sais, il n'y a rien qui est éprouvé. Fait que ce que je dis là, c'est probablement que je parle au travers de mon chapeau puis que c'est pas vrai que la madame est blanche comme neige. Mais quand j'ai vu ça, ça me disait check bien ça, tu vois, là, Charest s'en sort. Mais il ajoute l'insulte à ça de dire vous poursuivre, moi. Vous avez eu rien contre moi. J'ai peut-être que j'ai tout fait foirer. C'est moi qui dis ça. Je sais pas ce qui a été fait, mais on a l'impression qu'ils ont tout fait pour que ça foire le Parti libéral. Puis t'as parlé de Couillard, mais que l'enquête foire, puis que ça étire, puis qu'on coule des informations, puis que ça devient plus crédible devant la cour, puis ainsi de suite. Puis là, rendu là, vous n'avez rien eu contre moi. Voyez-vous, j'ai tout fait foirer, puis là, je vais vous poursuivre parce que vous avez atteint ma réputation. C'est ce qu'on appelle ajouter l'insulte à l'injure. C'est ça que je cherchais comme l'ensemble de mots tantôt, là. C'est ajouter l'insulte à l'injure. Exactement. Ah, c'est un peu... c'est très libéral comme propos, c'est très libéral comme coutume. Ils l'ont fait au fédéral, ils l'ont fait au provincial, puis même ça, M. Charest s'est promené d'un parti à l'autre. Il était le chef des partis conservateurs quand ils se sont fait ramasser qu'il ne restait plus rien. Là. Ouais. C'était lui le chef? Oh, il était chef. C'est des politiciens de carrière. Là. Ça se promène d'un parti à l'autre, puis ça cherche une paye, puis des contacts, puis des petits amis, puis des enveloppes brunes. Ben... J'ai-tu dit enveloppes brunes?
Oui. Tu viens de dire enveloppe brune. Ah, ben, je pense pas que c'est ça, là. Je pense qu'ils se font juste se faire une place au soleil pour quand ils auront quitté la politique pour avoir des bons contacts puis d'avoir des bonnes jobs, là. C'est plus ça qu'ils font, là. J'ai parlé d'enveloppe brune, mais c'est sûrement pas vrai, là. Ça doit pas exister, cette affaire-là, dans le monde politique. Ben non. Ça a fait comme au fédéral, il y avait eu le scandale des commandites. Qui est-ce qui s'est fait pogner 2-3 petits poissons? Oh, ben c'est sûr. Et puis, dans le financement du Parti libéral, qui s'est fait pogner 2-3 maires des banlieues, puis that's it. Ça a fini de là. Oh, oui, comment détourner l'attention? Comment détourner l'attention, puis surtout, bien dépenser de l'argent mal utilisé. Oui, puis ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que dans ce temps-là, ça se faisait de même, puis c'était correct, tu sais, tout le monde faisait ça, tu sais. T'entends pas le Parti québécois beaucoup critiquer là-dessus, parce que probablement qu'eux autres aussi l'ont fait. Ben, s'ils l'ont fait, eux autres aussi, c'est des crasseurs. Mais écoute, mais c'était peut-être la façon du temps. Mais quand tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis ça n'a pas rapport. Mais il n'y a pas juste ça, c'est que les gens qui sont en politique, j'ai comme l'impression qu'ils vivent pas sur la même planète que moi et toi. Ils sont pas sur la même longueur d'onde. Ils doivent être 10 MHz, je dis n'importe quoi, là. Un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, mais ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde que nous autres. Ils ne pensent pas les choses de la même façon. C'est tout à fait normal. Regarde, dans le temps des scandales des commissions scolaires, là, quand les commissaires, ils se payaient des séminaires de fin de semaine à se regarder le nombril, puis toutes sortes de niaiseries là, pour améliorer leur rendement au bureau, alors qu'ils faisaient rien, là, qui a été élu avec 3% de la population, là, 3% des votes de la population. C'est ce genre de choses-là. C'était tout à fait normal de pouvoir se servir du fonds disponible pour s'octroyer des moyens de mieux performer alors qu'il n'y avait pas besoin de performer. Ils ne performaient pas pantoute. Et puis, eux, ils l'ont fait. Là, tu parles des enseignants ou pas des enseignants. Tu parles des gens des commissions scolaires. Excuse-moi, pas tous les gens des commissions scolaires. Okay. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui sont là au bon endroit, au bon moment, puis qui travaillent très fort, qui sont très dédiés à ce qu'ils font. Mm-hmm. C'est pas ça, là. Ça, là, dans la société, il y a plein du monde comme ça, puis heureusement qu'il y en a. Ben oui. Mais non, c'est ceux eux sont juste au-dessus, là, sont encore 10 MHz, un peu, là, c'est pas sur la même longueur d'onde que les autres, là. Et pour eux autres, c'est tout à fait normal qu'il y ait des bonus comme ça parce que ils servent la population. T'sais, quelque part, ils se servent de la population plus qu'ils la servent. Il y avait les médecins aussi qui faisaient ça. Là, on a entendu parler des histoires là, de conventions puis de formation à l'extérieur en Thaïlande. Pas plus tard qu'il y a 2-3 ans. Là, ça doit être encore Couillard puis son ami là, le tout petit là. Ah ouais, comment il s'appelle? Barrette, là, tu sais, qui était là, puis que, ben, dans ce temps-là, regarde, bon, c'est normal qu'il aille se former, puis que, là, je sais que je vais large, puis que je suis très mal informé. Par contre, comme un contribuable, moi, c'est l'impression que j'ai, tu sais, je me dis, hey, ils font ce qu'ils veulent, ils graissent qui veulent, puis tout ça, c'est correct. Tout d'un coup, c'est comme, ben oui, mais c'est normal, on fait ça. Puis quand on va là, dans ces conventions-là, on travaille, là, tu sais, on va pas là pour niaiser. Fait que tu vas là avec tes petits amis, ta famille, tout le monde, puis tu vas faire une petite couple de formation juste pour dire que t'en fais. Écoute, si t'étais dans le privé, puis c'était l'argent de la compagnie, puis de la tienne, ta compagnie à toi, puis tu faisais ça, mais t'as beau le faire, mais passe-les pas tout en dépenses pour l'impôt, par exemple. Tu sais, il y a tout le temps des moyens de le faire, puis je pense qu'il doit y avoir des grandes entreprises qui font ça aussi. Il y a des grandes entreprises qui font ça. Puis je dis ça, puis en même temps, ça me passe par la tête, je me dis, il doit y avoir plein d'entreprises qui font ça, qui font des conventions, qui payent des gros voyages à leur monde, à leur famille, puis qu'ils donnent 2-3 heures de formation, puis ils font passer ça tous les impôts comme dépenses. Exactement. Ah ouais. Il y a des... En fait, c'est une façon de créer un certain élan entre chacun des participants. Si tu as une chaîne de, je sais pas quoi, de magasins de sport, mettons. Ouais. Bon, ben, tous tes gérants se ramassent à la même place. Ils peuvent discuter tranquillement, pas vite, de ce qui les préoccupe, de quelle façon chacun s'est sorti de tel type de problème qui est généralement typique à chaque région, mais qui devient un peu général parce que les gens étant les gens, tout c'est pas mal la même chose. Mm-hmm. Alors... mais ça c'est correct, quelque part. Je pense que quelque part, c'est bon. Ça, c'est mais correct. Que ça existe, ça, c'est normal. Ouais, ça, c'est normal. Mais que tu te payes un séminaire sur,
je le sais pas, moi, l'arme qui transite au 7e niveau du chakra des oreilles, je le sais pas comment ça marche, là. Ouais. Mais que tu fais ça pendant une fin de semaine, je vois pas ce que ça apporte à personne. Mais tant que c'est pas l'argent des contribuables. Tant que c'est pas l'argent des C'est ça contribuables. l'affaire, tu sais, parce que les entreprises privées qui le fassent, Puis je dis C'est ça déductible d'impôt, c'est sûr. C'est sûr, mais tu sais, quelque part, moi, j'ai déjà été en voyage dans le sud, ben, à un moment donné, je voyais une gang de jeunes qui étaient là. Puis ils semblaient d'arriver d'un peu partout sur la planète. Je dis ça parce que ils semblaient parler des langues différentes et ils parlaient probablement en anglais quand ils étaient là-bas, si je me souviens bien. Mais ça, avec les accents, tu disais, il y avait du monde d'un peu partout. Puis je me dis, puis je les voyais vraiment travailler. Hein. Ils étaient dans des aires communes. Des fois, ils étaient au soleil, sur le bord de la piscine, mais ils travaillaient. Le matin, une couple d'heures, puis l'après-midi, une couple d'heures. Puis après ça, ben ils faisaient la fête, là, tu sais. Puis ça, c'était un peu normal. Mais tu voyais vraiment qu'ils travaillaient pendant ce temps-là. C'est peut-être pas de mauvaise affaire non plus de rapprocher des gens d'un peu partout. Mettons, tu as une grande entreprise qui est un peu partout sur la planète, ben tu ramènes tout ton monde à la même place, à un point central, puis tu les fais travailler là, puis en même temps, tu leur payes une petite vacance. Mais ils travaillent, par exemple. Ben, c'est un peu le même principe que j'ai vu dans un reportage dernièrement sur des compagnies dans Silicon Valley, ils ont tous les avantages sur le lieu de travail, ils ont la garderie. Il y en a des gens qui vont pratiquement plus chez eux, là, qui vivent là parce que toutes les commodités sont là. Et puis, le logement est très difficile à trouver là-bas, puis il est très dispendieux d'un autre côté. Mais non, les compagnies font en sorte que les gens pour être plus efficaces, ils donnent ils comptent tous les besoins de base que les gens ont sur le lieu de travail. De telle sorte que les gens se disent, bon, je ne retournerai pas chez nous. Je vais regarder la télé, mettons. Ouais. Il y en a une place pour regarder la télé. Il n'y a personne qui va le déranger. Ouais. Il n'a pas besoin de retourner chez eux. Il couche sur place, puis le lendemain, il est là, puis il travaille. Ah ouais, mais c'est pas comme ça tout le temps, là. Mais non. C'est un exemple un peu factice là, de ce qui peut se produire. Mais c'est pas. C'est la nouvelle tendance. Mais ça semble pas comme étant de l'abus avec de l'argent qui sort de la poche du contribuable. Non, ça sort pas de la poche du contribuable, ça sort de la poche du patron qui, lui, veut rentabiliser le plus possible. Il veut surtout fidéliser ses employés, fidéliser les gens qu'il a réussi à recruter quelque part. Il l'a peut-être volé à une autre compagnie, puis s'il veut le garder, il faut qu'il donne plus que ce qu'il y avait avant. Oui, c'est sûr. Ça prend des incitatifs. Parce qu'il y a des chasseurs de tête, ça existe, puis c'est très, 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 très répandu. Bon. Puis là, on a fait un peu du Parti libéral, là. OK, on va oublier ça, parce qu'on est parti. Non, c'est pas juste ça, c'est parce qu'on a détourné l'attention. Oui. Tu sais, on est parti, puis là, on jasait là, d'enquêtes qui n'ont pas abouti. Mâchuré, ça s'appelait cette enquête-là? Ouais, puis plein d'affaires que l'UPAC a faites, mais mâchuré. Puis c'est des enquêtes qui n'ont pas abouti, puis des gens qui se sont sentis lésés, puis que parce qu'on n'avait pas de preuves contre eux, puis que maintenant, ils vont poursuivre le gouvernement. Mais Charest, il n'a pas le choix. S'il veut... comment je dirais ça? Donc, c'est pas une question de vengeance, c'est une question d'écoute. Vous m'avez traîné dans la boue, vous avez, comme on le fait là, vous avez suspicieusement insinué que peut-être que j'ai pas été correct, mais là, vous avez rien trouvé, vous avez rien prouvé. Excusez-vous au moins maintenant. Ouais, c'est ça. Puis si ça avait été lui puis sa gang qui avait été encore au pouvoir, là... Oh mon Dieu Seigneur. On serait-tu là? On n'aurait même pas entendu parler. Je sais pas. Peut-être que oui, tu sais. Les poursuites contre Normando auraient été abandonnées. Ça a commencé, ça, pendant que Couillard était là, cette affaire-là. Ça doit faire plusieurs années, ça. Couillard, il a fait 4 ans. Ouais, c'est ça, mais les poursuites là, contre Nathalie Normando, c'est pendant son mandat à Couillard, là. Ben, c'est sûr. Parce elle a été arrêtée, il me semble. C'est pendant un budget de Couillard, le premier budget de Couillard. Elle travaillait pour une station de radio, je pense. Elle était plus. Oui, elle était une station à Québec, là. Probablement. Ouais, c'est ça. C'est laquelle là, qui capote à Québec, là? Ça doit être celle-là, là. Oh, je sais pas si elle travaillait pour Radio X. Oh, tu penses? Tu penses? Non, je sais pas. Non, je sais pas non plus. Je pense que j'ai pas suivi la carrière de Mme Normando. Ouais. Je sais pas. Bon, fait que c'est ça, petite montée de lait contre les gens qui poursuivent le monde. Non, mais c'est surtout qu'ils profitent du système, mettons.
Ouais, et voilà. À part de ça, qu'est-ce qui se passe de bon cette semaine? Ah ben, mon Dieu Seigneur, on a un nouveau chef du Parti québécois, tu savais de ça? Ben oui! Pierre Saint-Paul Plamondon ou Paul Saint-Pierre Plamondon? Paul Saint-Pierre Plamondon. En fait, je niaisais même pas au début, c'est juste qu'en le disant, je me suis dit, je pense que je viens de tout mêler son nom, mais c'est... PSP. PSPP. Ah ouais? Ah ouais, Paul Saint-Pierre Plamondon. En tout cas, mais je l'ai écouté parler, il est très intéressant, par exemple. Ouais. Il est très articulé et très intéressant. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Guy Nantel a fini comment dans ça? Il a fini 3e. Oui. Il a fini 3e. Moi, je l'ai écouté, cette affaire-là, par curiosité. C'est bon, le résultat des élections, mais c'est sûr que tout se fait là un peu comme, ben pas qu'un peu, à distance, hein, avec toutes les mesures de distanciation. Pas le choix. Mais Colin, que c'était plate, cette affaire-là. J'écoute jamais ça, là, une convention. Peut-être que j'ai déjà écouté ça une fois dans ma vie, là, des petits bouts, mais là, ça a duré comme une demi-heure, 1 heure, fait qu'on l'a écouté. Une demi-heure, 1 heure, c'est pas long? Non, c'était pas long. C'était le débat ou... Il n'y avait pas de débat. Non, c'était rien que les résultats. C'est que il y avait tous des petits bouts de vidéos. Il y avait le président du parti qui animait ça. C'est qui le président du parti? Je me souviens pas de son nom. C'est une personne, c'est un monsieur d'origine haïtienne, là. Mais je me souviens pas de son nom. Mais tu sais, c'est pas le job non plus, c'est pas des professionnels de l'animation. Fait que c'était pas nécessairement très, très enlevant. Après ça, il y avait des anciens chefs du Parti québécois qui passaient un après l'autre. On les a pas mal tous vus, les vivants, sauf André Boisclair, il n'était pas là. On se demandait pourquoi. Mais les autres qui sont tous vivants étaient là. En tout cas, je pense bien qu'ils étaient pas mal tous là. Et puis après ça, il y avait eu, ils ont fait des présentations, chacun des candidats. Puis c'était un peu plate. Puis je pense que je vais me relier au commentateur qui disait à la chaîne que j'écoutais, c'était à LCN, qui disait, voyons, ça a l'air d'un gala artiste, un prix Gémeaux, ils sont tous là à dire merci à leur famille, puis à des amis qui les ont aidés. Oui, sérieux, c'était ça. Oui. Plutôt que de profiter de la plateforme pour dire comment le parti devrait évoluer, puis qu'est-ce qui devrait être fait, puis blablabla, tu sais. Fait qu'après ça, les résultats ont sorti. Puis ben c'est ça. Fait que c'était pas très Est-ce qu'il a fini avec une grosse majorité? Non, ça finit au 3e tour. Je vais pas tout expliquer comment ça fonctionnait, mais tu sais, les gens votaient 1, 2, 3, leurs 3 candidats. Puis si t'avais pas 50% des votes, ben ils passaient au 2e tour. Fait que ils t'ajoutaient les votes que les gens vont voter pour toi numéro 2 à ton résultat, et ainsi de suite. Puis ça finit comme, mettons, je sais pas, 55, 45, quelque chose de même, là. Contre? Ben, c'était... Qui a fini deuxième? C'était Sylvain Gaudreau. Il me semble que c'est Gaudreau. C'est un député, lui, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, c'est large que je dis. Je vais... Sylvain, il me semble que c'est ça son nom, Sylvain Gaudreau. Mais je pense qu'il était à Roberval. Je pense que c'est plus à Lac-Saint-Jean, là. OK. Ouais. Fait que c'est ça, puis c'est dans toute cette gang-là, c'était le seul qui était député. Lui, là, Gaudreau. Ouais, les autres sont pas députés, là. Fait que ni un ni l'autre, ni un ni l'autre des 3. Il y avait Nantel, il y avait un gars qui c'était j'ai oublié son nom, mais je pense que c'était un professeur à l'université. Puis il y avait lui, je dis le jeune, il a 40 ans passé, mais quand même pas vieux, là, Saint-Pierre Plamondon. En politique, c'est jeune. Ouais, c'est ça. Lui, c'est un avocat. Puis l'autre, Gaudreau, c'est un politicien. Je sais pas ce qu'il faisait dans la vie, ou ce qu'il fait dans la vie outre de la politique, probablement qui était actif dans autre chose, mais je le sais pas, je le connais pas. Ah. Fait que c'est ça. Puis ce que j'entendais, c'est que ben lui qui était là en relève, en remplacement, Bérubé, il a fait une maudite bonne job, hein. À toute fois qu'on le voyait parler, là, Pascal Bérubé, dans les médias comme chef intérimaire du Parti québécois, ben écoute, il faisait un bon job, il parlait bien, puis il défendait bien ses positions, mais il a pas voulu se présenter comme chef du parti. Avec tout ce qu'on a vu comme le travail qui est fait comme chef intérimaire, moi je l'aurais vu comme chef du parti, puisque lui aussi c'est un jeune, là. Puis il y a vraiment, je pense il y a du gars, le gars, je pense qu'il y a des couilles, là. L'intérimaire, je pense qu'il n'avait pas le droit de se présenter. Je pense que oui, moi.
Il me semble que j'ai entendu quelque part à un moment donné, je sais pas dans quel parti, là, mais que celui qui prenait l'intérim, il le prenait parce qu'il avait pas l'intention de se présenter à la course à la chefferie. C'est peut-être pour ça qu'il l'a pris. Mais ce que je comprenais, je pense qu'il n'y a pas le droit. On l'avait approché, mais tu lâches l'intérim à la limite. Là. Ouais. Si tu veux pas le faire, là, tu veux te présenter, tu lâches l'intérim. C'est ça. S'il l'a fait, c'est parce qu'il y avait le statut pour le faire, puis qu'il savait qu'il se présenterait pas. Fait que c'est ça. C'était pas vraiment très, très intéressant, là, mais il y a un nouveau chef. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Probablement, là, que d'ici 3-4 mois, là, on va avoir eu sa tête, là, puis qu'on va avoir trouvé des affaires à l'intérieur du Parti québécois pour dire que c'est un pas bon, pas fin. Parce que c'est comme ça que ça marche, le Parti québécois. Le Parti québécois, ils n'ont pas besoin d'ennemis, là. Ils se tuent tout seuls, là. Ils se poignardent dans le dos continuellement. Sincèrement, j'étais full sarcastique, là, mais j'espère que ça arrivera pas, parce que ça s'est toujours produit. Je sais bien, mais j'espère vraiment que ça arrivera pas. Ça a l'air vraiment d'un bon gars, puis qu'ils feront pas ça, là, mais c'est sûr, ça fait partie de leur façon de faire, là. Ben, tu sais que pendant que René Lévesque était au pouvoir, c'était qui son pire ennemi? Non? Le Parti québécois. Ah ouais? Il se battait continuellement avec les instances du parti à Montréal, puis lui, il était à Québec au gouvernement. Le gouvernement et le parti, c'était deux choses complètement différentes. Okay. Il était président du parti, mais il n'y avait pas tout le pouvoir sur le parti. Le parti prenait des décisions que René Lévesque avait parfois de la misère à digérer. Et je me suis... j'ai oublié le nom. Mais il avait placé quelqu'un au niveau du parti pour s'assurer qu'il ne se ferait pas poignarder dans le dos par le parti, tout simplement. Là. Ah ouais. Non, c'est le Parti québécois n'a pas besoin d'ennemis. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur des statuts. En parlant d'affaires plates... Oui, excuse, vas-y. En parlant d'affaires plates, il y a une autre affaire plate qui est arrivée, mais triste, celle-là, par exemple, cette semaine, en fait, hier, je pense que c'est arrivé, ou en tout cas, il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Mais faisons fi de l'endroit. Des circonstances. Les circonstances. En fait, moi, mon questionnement, là, en gros, c'est un homme qui a tué 2 enfants. J'ai pas le détail. Je pense que ça, en tout cas, jusqu'à date, là, on est autour de 5 heures lundi, là. J'avais pas vu le nom de la personne. J'ai entendu que c'était un homme d'une 30aine d'années. Est-ce que c'était ses enfants? Je présume que oui. Mais tu sais, j'ai pas tous les détails. Mais ceci étant dit, c'est probablement une histoire d'horreur de ce genre-là. Là. Ça doit être le père des enfants là, qui les a tués. Là. Mais encore là, faut prendre ça avec un grain de sel, je sais pas. Mais mon point par rapport à ça, c'est là que j'aimerais t'entendre là-dessus. Tu sais, quand un homme ou une femme, plus souvent c'est des hommes quand ça arrive, là, tuent leurs propres enfants pour faire chier l'autre, en fait, hein? Puis peut-être même plus que ça. Puis qu'après ça, on dit, puis là, je pense qu'il y a des accusations de meurtre au second degré, puis ça, j'ai bien de la misère avec ça. Je pense que je comprends l'histoire de meurtre prémédité puis non prémédité. Premier puis deuxième degré, j'ai un petit peu de misère à le comprendre. Second degré, c'est non prémédité. C'est non prémédité? Oui. Okay, meurtre avec préméditation, c'est le premier degré, c'est le pire des conditions. OK. Mais, je suis pas avocat, là. Ouais. Je vous dis ça, il me semble que c'est ça. Okay. Et puis, meurtre au deuxième degré, c'est oui, mais sans intention. Il y avait, c'était pas prémédité. OK, bon. Okay. Fait que c'est peut-être ça la différence. Mais mon point qui revient à ça, puis souvent dans ces cas-là, on dit la personne a été arrêtée, est à l'hôpital, elle va passer des examens psychologiques, psychiatriques plutôt, je devrais dire un ou l'autre. En tout cas, on veut voir s'il est fou. Mais mon point, c'est qu'à la base, là, quand tu fais une affaire de même, t'es fou. Ou en tout cas, t'as vécu un moment de folie, là. Tu sais, à quelque part, là, à moins d'être complètement déséquilibré, puis encore là, c'est drôle, genre, ça revient tout le temps à dire que la personne elle déséquilibrée, moment de folie, j'allais dire psychose, mais ça, il faut faire attention parce qu'il y en a qui ont vraiment des grosses maladies mentales, puis ils peuvent être dans des états de psychose, puis ils savent pas ce qu'ils font, là, ça, c'est un autre game, là. Mais tu sais, quand t'arrives à quelque part, puis que t'as tué tes enfants, puis qu'on dit on va faire passer un test psychiatrique, il me semble que c'est facile à dire que la personne est pas toute là. Puis à quelque part, mon point est, quand on juge ces gens-là, puis qui ont des troubles psychiatriques, ou qui sont capables de prouver qu'au moment où c'était fait, il y avait un trouble psychiatrique qui était-tu vrai, qui était-tu pas vrai, je ne sais pas, tu sais. Il y a plein de monde qui plaide de la folie.
rendu là, est-ce qu'on peut plaider la folie? Puis même si tu as plaidé la folie, est-ce que ta sentence devrait être différente ou la même de quelqu'un qui n'a pas plaidé la folie? Parce que d'après moi, tu es tout le temps un peu fou quand tu fais ça. Oh! Oh boy! Là, tu me pognes dans quelque chose qui... OK. Oui, il y a sûrement de la folie. Est-ce que c'est de la folie passagère ou... ça dépend toujours des circonstances. On n'est pas là, on ne sait pas ce qui se passe. Exact. Si on prend le cas de l'urgentologue là, qui a tué Turcotte, OK. Mais, tu sais, il savait que ce qu'il a fait pour se suicider après, il savait que ça le tuerait pas. C'est clair. Vu de l'extérieur, mais on n'est pas là, on n'est pas des compétents, on n'a pas analysé, mais ça avait l'air un manipulateur de la pire espèce. Ouais. Mais il y a des gens qui commettent dans des circonstances bien précises des gestes comme ça et que c'est arrivé à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire qu'à un autre moment, ce serait arrivé, puis que ça va arriver à un autre, après aussi, à un autre moment, qu'ils vont récidiver. Je ne suis pas un spécialiste, mais je peux te parler d'une expérience personnelle qui m'a, moi, complètement viré à l'envers. J'avais 19 ans, j'étais gérant dans un restaurant. Et puis, je voyais qu'une des serveuses, c'est pas on parle d'humanité, là, on parle pas de relations d'affaires, de relations hiérarchiques ou quoi que ce soit. Je vois qu'une serveuse qui est pas sous ma responsabilité directe, mais qu'il travaillait pendant que moi j'étais responsable, elle filait pas. Ça marchait pas. Qu'elle était distraite, qui normalement était très efficace, tout allait bien. Quelqu'un qui était plaisant de travailler avec. Je la connaissais pas personnellement, c'était une employée que je côtoyais poliment, dans les meilleures conditions possibles. Mais il y a un soir qu'elle filait tout croche, que ça marchait pas. Et puis, comme j'avais le temps, à la fermeture, j'ai pris le temps de m'asseoir avec puis d'essayer de voir qu'est-ce qui allait pas. Okay. Qu'est-ce qu'elle avait besoin, qu'est-ce que je pouvais faire pour l'aider finalement. Mm-hmm. Et puis, j'ai eu à... Je me souviens pas, c'était pas grand-chose. C'est juste qu'il fallait que... Elle avait besoin d'un livre, son auto ne marchait pas, ou quelque chose du genre. Elle avait besoin d'un livre pour aller à tel endroit, puis ensuite retourner chez eux. Mais j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais je sais qu'elle était complètement là, elle était plus là. Elle était plus là. Et puis, ça, mettons que c'est un vendredi soir. Le samedi soir, il s'est passé quelque chose chez eux que j'ai appris, moi, le dimanche soir ou le lundi matin, j'ai appris que dans la fin de semaine, elle avait essayé de noyer sa fille et de se suicider. Je voyais qu'il y a quelque chose qui à l'époque n'était plus là, mais qu'est-ce qui s'est passé, je ne le sais pas. Mais heureusement, elle n'a pas réussi, ni dans un domaine, ni dans un cas, ni dans l'autre. Mais j'étais complètement chaviré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'aider? Mais j'ai jamais... Non, ça m'a dépassé complètement. Mais je peux te dire que parfois, dans certaines circonstances, puis probablement que ça t'est arrivé à toi aussi. Puis, ça m'est arrivé à moi. C'est sûr que l'extrême te passe par la tête, tu passes pas à l'acte. Mais l'extrême te passe par la tête. Oui, c'est vrai. Ça peut arriver à bien du monde. Je pense que ça arrive à tout le monde en général. Je pense que oui. À différents niveaux, à différents degrés. Exact. Mais que personne n'est à l'abri de ça. Mais il y a des gens qui sont pas armés pour se battre contre ça. Pour passer par-dessus ça. Et puis, c'est sûr que oui, parfois ça va très mal puis que tu es au pire, mais c'est juste une question de temps avant que ça s'améliore. Alors, il faut juste attendre que la tempête passe. Mais de là à savoir le faire, être capable de le faire, puis avoir les gens autour de soi sur qui tu peux compter pour, sans rien faire à ta place, mais juste pour, écoute, je peux-tu déposer mon paquet là pour 5 minutes? Juste que je puisse respirer 5 minutes. Il faut avoir des gens comme ça autour de soi. Mais tout ça pour dire que dans le cas présent, je ne peux pas me prononcer avant de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais
c'est triste. C'est très, très, très triste que 2 enfants, tu sais, c'est 2 enfants, comme dans le cas de Turcotte, c'est 2 enfants qui ont rien à voir avec la situation, qui sont en rien coupables de quoi que ce soit. Ils existent. Ouais. Ils sont pas coupables de rien. Ah non. C'est vraiment terrible. Puis je voulais pas avoir ta position sur la situation actuelle. Hein. C'est qu'on peut pas en avoir, on sait pas ce qui s'est passé. Puis l'avenir nous dira peut-être ce qui s'est passé. Mais c'est dur à dire, hein, ils sont plus là. Ah non, ben lui, il est encore vivant. Lui, il est encore vivant. Vrai, c'est lui qui s'est rendu à la police. Ah ouais. OK. Il me semble que c'est ça. J'ai entendu, mais j'ai pas suivi l'histoire, là, j'avoue. Là. Mais tout ça pour dire, c'est que moi, j'ai un peu de la misère avec plaider la folie. Puis je pense que je dis ça, puis je connais pas le système juridique pour savoir c'est quoi tes chances de t'en sortir en plaidant folie. Mais je pense qu'en gros, je pense que c'est trop de chance, là. Mais les juges sont pas fous non plus, mais il y a tout le système de justice, hein, puis le système de preuves, puis ainsi de suite, là, qui peut faire en sorte que quelqu'un pourrait s'en sortir, là. Ben, c'est tellement variable, ça dépend des circonstances, ça dépend qui que t'as comme juge, qui que t'as comme avocat. Malheureusement, il y a des choses comme ça. Il y a des pas des gamiques, là, mais il y a comme des convenances dans le milieu judiciaire qui font que, bon, ben, si on fait remettre et on attend tel juge, on risque d'avoir tel type de sentence. Si on pogne tel juge, on va avoir tel type de sentence. Ouais. Tu sais, ils sont humains. Ah oui. Et puis, il y a une constance dans ce qu'ils font, alors les avocats savent l'utiliser. Mais, tu sais, je me souviens, à un moment donné, dans le Journal de Montréal, je regardais le Journal de Montréal le matin. Ouais. Et puis, dans une page, t'avais un gars qui avait 5000 pièces de ticket non payé, puis qui a pogné 2 ans de prison. OK. La page suivante, il y a un taupin un immense bonhomme qui est au-dessus de 6 pieds, très lourd, qui a tué à coups de poing un petit monsieur de 125 livres mouillé. Il a pogné 2 ans de prison. Ah. 5000 pièces de ticket non payé, 2 ans de prison. La page suivante, un matamor qui tue à main nue quelqu'un 10 fois plus petit que lui. 2 ans de prison. 2 ans de prison. En tout cas, il y a une gang qui devait être content de se faire juger ici plutôt qu'aux États-Unis. Ben, d'un autre côté, aux États-Unis, on entend des histoires d'horreur. Je le sais bien, mais des preuves fabriquées, des gens condamnés. Ouais, c'est sûr. Mais quand tu vois les peines, par exemple, c'est que les bandits à cravate s'en sortent pas si bien qu'ici. Hein, ben, Maldorf peut en témoigner. Ben, c'est ça. Mais ici, t'es bandit à cravate, bof, t'as pas tué personne, garde. T'as scrappé la vie de centaines, voire de milliers de personnes parce que t'es as volé, t'es as fourré à l'os. Ben, la croix entre autres, toute cette gang de bandits-là. Puis eux, ben, ils pognent pas trop de temps, là, tu sais. T'as pas tué personne. Mais regarde Vaillancourt. Ouais. Il a pas fait 2 ans de prison. Ouais, c'est ça. Et puis, il a volé l'argent. Il est comme l'air, là. Ah oui? Il a fini, lui. Enfin, il doit être en probation, j'imagine, là, que ça doit... si tu fais pas ta peine en dedans, t'es en probation le temps de la peine. Mais ça, ça, prenez ça, pas ça pour du cash, là, je suis pas sûr. Le gars, il sort, pis on dit 2 ans sans sortir du pays. Toi non plus, tu veux pas sortir ici. Le gars dit, ah ouais, méchante peine, tout le monde là aussi. C'est quand même vrai, tu sais, comme c'est là, personne peut sortir, à moins que tu prennes l'avion, là, mais en gros, tu peux pas vraiment sortir du pays, là, à moins d'avoir des bonnes raisons pour, là, mais en tout cas, c'est quand même autre. En tout cas, moi, j'ai pas de bonne raison de sortir du pays. Ouais, c'est ça, moi non plus, j'en ai pas, fait que je peux pas sortir vraiment. Non, ça pour dire que le système de justice, c'est... Ouais. Qu'est-ce que t'en penses du système de justice? Moi, je trouve pas qu'il est si mauvais que ça. Non, moi non plus. Mais des fois, tu te dis, c'est bizarre. Parfois, là, ça donne des choses, des incongruités, on va appeler ça comme ça. Puis tu sais, souvent, c'est que si tu as des moyens financiers de payer des bons avocats puis de tout ça, là, mais tu vas mieux t'en sortir que celui qui a moins de moyens. Tu sais, ça marche aussi à l'argent. Ça marche à l'argent. Ça marche à l'argent. L'avocat fait beaucoup dans une cause. Exact. L'avocat fait beaucoup dans une cause. Voilà. Là, ce que j'ai vu autour de moi, là, c'est dépendamment de l'avocat, il y en a qui coûtent à 400, 500, 600, 700 piastres de l'heure. Ouais.
mais il n'y a pas grand chance que tu perdes. Mais quand tu as de l'argent, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est ça. Plus que tu es efficace, plus que tu as des bons résultats, plus tu peux charger cher. Ben ouais. Et plus que les gens sont prêts à payer pour avoir le résultat qu'ils veulent. Effectivement. Parce que tu veux continuer de fourrer, ça prend du cash. Non, mais parfois, c'est juste parce que... Oh boy. Non, OK, on va arrêter là parce que je vais mettre les pieds dans les plats. Là. Ouais. Parfois, tu as besoin d'avoir ce type d'avocat-là pour te sortir de situation que, sans faire exprès, tu t'es mis les pieds dedans. Ouais. Mais que tu n'es pas coupable de rien. C'est juste que les apparences, quelqu'un peut s'en servir. Oui. Non, c'est sûr que le système est quand même bon pour ça, là, dans ce sens-là. Alors, tu sais, des fois, heureusement que tu as de bons avocats pour pouvoir t'en sortir, mais tout le monde n'est pas méchant, là. Il y a des gens qui font exprès, qui utilisent la loi pour exploiter les autres. À ce moment-là, les autres, ils méritent d'être punis par la loi. Mais parfois, c'est juste les circonstances qui font que il est arrivé telle affaire à tel moment. Je sais pas, moi, quel genre d'exemple que je pourrais te trouver, là. Je vais y penser, moi, t'en sortir un. Mais une bad luck, là. Oui, non, ça peut arriver. Effectivement. Puis c'est peut-être comme dans bien d'autres situations, on entend plus parler des histoires d'horreur que de tous les beaux résultats que la justice peut faire. Là, exactement. Puis j'ose espérer qu'il y a beaucoup plus de situations qui sont normales, logiques, cohérentes, n'importe que des situations qui sont abracadabrantes puis qu'ils ont l'air de pas avoir rapport, là, tu sais. Ouais. Fait que j'imagine que c'est ça. Il y en a quelques-unes, probablement, là, qui vont passer d'un crack du divan, là, comme Charest, il va passer d'un crack... pardon. Il devrait pas... Je vais le mettre au conditionnel. Tu sais, mais... c'est ça. Tu sais quoi? Oui. On est lundi, le 12 octobre 2020. Ouais. On est sur le point de terminer notre épisode de Boomers, le podcast par des Boomers. On vient de commencer. Non, on a fait un méchant bon bout. Et puis, on n'a pas parlé de... COVID. On n'a pas parlé de COVID, mais pas pantoute. Rouge, tout est rouge. C'est ça, je pense que j'ai pas vu... On vient libéral de la gang. J'ai pas vu une nouvelle, mais je pense que le Québec au complet va tomber en rouge. On n'aura pas le choix. C'est ça qui va arriver. J'ai vu d'autres nouvelles qui parlaient du vaccin. Il y en a qui disent, des optimistes comme l'OMS, qui disent qu'il va y avoir un vaccin d'ici la fin de l'année. D'autres scientifiques qui disent au mieux à l'été 2021, juin 2021, puis au pire en juillet 2022 ou quelque chose de même pour le commun des mortels, puis pour les gens à risque, puis pour le système de santé, je pense que c'est un peu moins long ce qu'ils disaient. Fait que tout ça pour te dire qu'on n'est pas à veille d'avoir un vaccin, en tout cas. Moi, je ne crois pas au vaccin. En tout cas, pas pour l'instant, à moins de nouvelles avancées, là. Ouais. Puis il parle de vaccin de première vague, puis de deuxième vague, puis en tout cas, il peut en avoir aussi, là. J'ai lu un truc du genre, là, fait que... Si un vaccin de première vague, puis un vaccin de deuxième vague, c'est parce que le virus a muté entre les deux. Probablement que ça doit être quelque chose du genre, là. Est-ce que ça veut dire un vaccin qui va évoluer dans le temps? Hein? Probablement, c'est ça aussi. Jusqu'à maintenant, il me semble que j'ai... l'impression que c'est vers ça qu'il s'en allait. C'est ça. C'est ça qu'il prétendait jusqu'à maintenant, que au début, il parlait de 3 sources différentes qui avaient muté, ou au Brésil, par exemple, qui était complètement différent, ou que c'était une autre source. Mais là... Et là, on s'en va vers un confinement général au Québec. Général, c'est beaucoup dire, là, mais en tout cas, tout en zone rouge. Mais en même temps, j'ai lu et lu un truc de l'OMS qui disait que c'était peut-être pas la solution, le confinement non plus. Tu sais, le confinement généralisé, là, c'était peut-être pas nécessairement la solution parce que ça rend les pauvres encore plus pauvres. Il y a plein d'autres problèmes, hein, tu sais, que de santé mentale aussi qui peuvent arriver. On avait les pédiatres la semaine dernière qui disaient, ben c'est pas bon pour la santé la génération sacrifiée. La génération sacrifiée. Est-ce qu'il y a un peu d'exagération? Un petit peu, oui. Peut-être, mais c'est quand même un peu vrai, dans le sens qu'on brime beaucoup leur liberté. Ce que je lisais dans les commentaires pour éviter le confinement total, c'est que de dire, regardez, ça l'attend que les personnes âgées, donc eux, faut les protéger. Il faut protéger par sphère, tu sais, de dire, les personnes âgées, eux, on les protège au max, on les protège de tout le monde. Puis en même temps,
tu lis à côté que quand il y a une vague de cas chez les jeunes, mettons les 18-30, après ça passe aux 30-50, puis après ça, ils ont des données que tu vois les cas qui augmentent. Tu sais, mettons qu'il y a une batch de jeunes, après ça, c'est un peu plus vieux, après ça s'en va chez les vieux. Puis je pense que c'est de ça qu'ils ont peur. De dire que si tu déconfines une tranche d'âge, par exemple, tu dis, gardez les moins de 40, là, vous n'êtes pas à risque. Puis on ferme pas les bars et les restaurants pour vous autres. Puis on fait rien dans les écoles. Bon, pas qu'on fait rien, mais on met des trucs moins stricts dans les écoles. T'sais? Mais assurez-vous, par exemple, que vous n'irez pas voir les vieux. Dans quelque part pour pas contaminer. Mais j'imagine que ça, on doit le faire déjà à la base, mais on voit que la contamination passe d'une génération à l'autre tout de même. D'un autre côté, je dis ça, puis c'est pour jaser, hein. J'ai pas de solution miracle, là. Mais je me dis à quelque part pourquoi qu'on le ferait pas, mais ce qui semble dire, c'est que si on déconfine juste une partie de la population, malgré tous les efforts qui pourraient être faits, ça va se rendre aux personnes âgées qui sont les plus vulnérables tout de même. Fait que ça fait peur. Je sais plus quoi penser. Je saurais pas quoi dire. Je vais m'en tenir à ce que dit le gouvernement. On va faire attention, on va rester dans son coin, mais non, c'est tellement nébuleux, c'est jamais clair, il n'y a jamais rien de précis, on connaît pas le virus, on sait pas comment ils prétendent encore que ça se déplace peut-être dans l'air, on n'est même pas certain encore ça se déplace dans l'air. Là maintenant, ça se dépose sur un objet, mais il peut toffer 28 jours, jusqu'à 28 jours maintenant. Bon. C'est peut-être pour justifier le 28 jours qu'on va passer en confinement dans zone rouge. Et là, je dis n'importe quoi. Là, je fais le complotiste de bas étage. Non, il n'y a rien de précis. Fait que c'est normal que, ils lancent des sondes un peu dans toutes les directions en espérant d'avoir une réponse. Mais finalement, quand il y a une réponse, mais c'est pas celle qu'ils attendaient, à ce moment-là, il faut qu'ils se réajustent à nouveau. Qu'est-ce qui va arriver? Il va-t-il avoir un vaccin? Peut-être, je l'espère, je le souhaite, je pense pas. Mais je le souhaite, mais peut-être que quand le vaccin va arriver, le virus tel qu'on le connaît n'existera même plus. Ouais, puis quand il va arriver le vaccin... il va être bon pour le virus qui n'existe plus. Et s'il y en a qui ne veulent pas se faire vacciner... Puis là, il va avoir la question, mon Dieu, je vais avoir une puce 5G qui va dire à tout le monde à quelle heure je vais à la salle de bain, puis je veux pas que personne le sache. Mais sans pousser l'extrême à la puce 5G, de dire que, regarde, le vaccin est nouveau, il n'est pas expérimental, mais c'est quand même quelque chose de nouveau. Ils vont l'essayer à grande échelle sur les humains. Ils fait tous les tests, puis ainsi de suite, mais peut-être des gens qui vont être sceptiques aussi, là, de dire, écoute, veux-tu me faire shooter ça? Moi, même si c'est toute bonne foi, là, même s'il n'y a pas rien de conspirationnel, je sais pas trop comment qu'on le dit, là, mais est-ce que les gens vont vouloir y aller, tu sais? C'est une excellente question. Moi, je peux te dire que le vaccin pour la grippe, je devrais le prendre, je le prends jamais. Depuis qu'il y a quelques années, je ne peux pas dire ça fait combien d'années, mais cet hiver-là, c'est peut-être une coïncidence, c'est sûrement une coïncidence. Mais la dernière fois, j'ai pris le vaccin, peut-être qu'il ne marchait pas, puis j'ai pogné la grippe pareil. Okay. Là, j'ai 2 fois la grippe pendant l'hiver. Ah ouais. Depuis ce temps-là, je ne prends plus le vaccin, mais je dis à tout le monde à partir du mois de décembre que j'ai la grippe. OK. Que je donne la main à personne, puis j'embrasse plus personne, aller jusqu'au mois de mai. Moi, tu te protèges comme ça. Je me protège de cette façon-là. Pas comme ça, je m'assure qu'il me la donne, personne ne va me la donner. Ouais. Puis que si je l'ai par hasard, je la donne pas à personne. Ouais. Fait que comme ça, je me suis prémuni contre la grippe depuis une dizaine d'années. Fait que tout ce que tu as eu à faire avec la crise, la pandémie actuelle, c'était d'ajouter le masque. C'est ça. Parce que le reste, je le faisais déjà. J'ai pris mon système de grippe standard, sauf que j'ai respecté aussi la distanciation. Ça, je ne l'avais pas. Oui, c'est vrai, il y avait ça. Hein. J'ai ajouté la distanciation, puis j'ai arrêté de sortir dans les bars, d'aller voir des endroits publics. Ils nous donnaient comme conseil de ne pas y aller. Je ne suis pas allé. Puis même encore maintenant, c'est encore de même. Là, c'est fermé.
Mais tout est fermé. On peut pas aller nulle part. Ça règle un On peu peut aller faire l'affaire. son épicerie, vider ça. Voilà. Est-ce que tu avais autre chose que tu aurais aimé jaser aujourd'hui, mon Grégoire? Ah, ben, il se passait bien des affaires. Y a-tu quelque chose de positif? Ben, tout est positif. As-tu vu la température, toi? C'est vrai qu'il a fait quand même assez beau. Il a fait frais, mais beau. Je t'ai-tu conté l'histoire de mon jardin? Non. Je te la conterai pas. Ah, OK. Bon, parfait. Il me semble que je l'ai conté tantôt. Tu veux pas que je te la Cette histoire-là, non, Ouais. tu peux pas me la conter. Ça va OK. être correct. Ça va OK. être bien correct. On demandera à Ernest de te la conter d'abord. Excellent. Fait qu'on on en parlera avec Ernest un moment donné. Fait que là-dessus, ben écoutez, on a presque évité de parler de COVID. Ça a passé proche. Ça passe proche, mais il fallait quand même en parler un peu. Là. Je veux non, dire, ça c'est tellement là, c'est vraiment au centre de nos vies, hein, ça nous touche tous. En tout cas, on pourrait bien tenter de faire les moutruches. Les moutruches, les moutons. Non, Moutons autruches. Moutons Non, autruches. On pourrait tenter, mais c'est en tout cas pour moi, c'est pas, je peux pas faire vraiment l'autruche dans le sens de faire comme si c'était pas là, parce que c'est là puis on le sait, puis on le fait à tous les jours. Fait que ça fait partie de notre quotidien. Ben, eux autres, quand ils disent moutruche, c'est dans le sens, t'es un Ouais. mouton, tu suis les consignes, et t'es un autruche, tu ne veux pas voir ce que le gouvernement te cache. Hey, enfin, qu'on dit, qu'est-ce que le gouvernement te cache. C'est ça que c'est pour ça. Ouais. Moutruche, ça, t'es moutruche. Tu sais, Ouais. je peux Mais tout ça pour dire que oui, c'est un incontournable, il faut en parler. Ça nous touche au quotidien. Ben, c'est ça. Ça. Pouf! On Fait est que- là pour un bout avec ça. C'était le dernier épisode de Boomers. Donc, Le dernier? On ben, en le fera plus? dernier, c'est le dernier pour aujourd'hui. C'est le dernier que... En liste. je sais pas comment dire. Là, Le tu sais. dernier en liste. Il va Ouais, en le avoir dernier un autre. en liste, c'est ça. Ça fait que, ben, merci d'avoir été à l'écoute, puis on vous dit à la prochaine. À la semaine prochaine, probablement. OK. Au revoir. Au revoir tout le monde. Salut là.